Les exoplanètes, ou planètes extrasolaires, ont fasciné les scientifiques et le grand public depuis leur première découverte dans les années 1990. L'étude des exoplanètes permet aux astronomes de mieux comprendre la diversité des systèmes planétaires et d'explorer la possibilité de vie ailleurs dans l'univers. Les méthodes de détection des exoplanètes ont évolué rapidement, avec des avancées technologiques et théoriques constantes, permettant des découvertes majeures. Cet article se propose de détailler ces méthodes de détection ainsi que les découvertes majeures qui ont marqué l'histoire de l'astronomie moderne. La première méthode significative de détection des exoplanètes est la méthode des vitesses radiales. Cette technique repose sur la mesure des variations dans la vitesse d'une étoile, causées par l'attraction gravitationnelle d'une planète instable en orbite autour de cette étoile. Ces variations se traduisent par des décalages périodiques dans la longueur d'onde de la lumière de l'étoile, que les astronomes peuvent détecter à l'aide de spectrographes précis. En 1995, Michel Mayor et Didier Queloz ont utilisé cette méthode pour découvrir 51 Pégasi b, la première exoplanète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Cette découverte a marqué une étape cruciale et montré la viabilité de la méthode des vitesses radiales. Une autre méthode couramment utilisée est celle du transit. Lorsqu'une exoplanète passe devant son étoile hôte, elle bloque une petite fraction de la lumière de l'étoile, entraînant une légère diminution de la luminosité. En observant ces baisses de luminosité avec des télescopes spatiaux comme Kepler et TESS, les astronomes peuvent déduire la présence d'exoplanètes, ainsi que certaines de leurs caractéristiques, comme leur taille et leur période orbitale. La mission Kepler a été particulièrement prolifique, révélant des milliers de candidats exoplanètes et transformant notre compréhension de la fréquence et de la diversité des planètes dans notre galaxie. La méthode des microlentilles gravitationnelles est basée sur la relativité générale d'Einstein. Lorsqu'une étoile massive passe devant une étoile plus distante en ligne de vue, la gravité de l'étoile massive agit comme une lentille et amplifie la lumière de l'étoile plus distante. Si une planète orbitant autour de l'étoile en avant est présente, elle peut créer une signature supplémentaire identifiable dans l'événement de microlentilles. Cette méthode est particulièrement utile pour détecter des exoplanètes situées à des distances considérables de la Terre et permet d'explorer des régions autrement difficiles à étudier. Une des techniques les plus directes mais aussi les plus difficiles est l'imagerie directe. L'imagerie d'exoplanètes consiste à prendre des photos d'étoiles et à chercher les faibles points de lumière qui pourraient être des planètes en orbite. Étant donné que les étoiles sont beaucoup plus lumineuses que les planètes qu'elles abritent, cette méthode nécessite des technologies avancées pour bloquer la lumière stellaire et révéler la présence des planètes. Des instruments spécialisés comme les coronographes et les interféromètres sont essentiels pour cette méthode. Grâce à ces outils, des découvertes impressionnantes ont été faites, comme HR 8799, où plusieurs planètes similaires à Jupiter ont été imagées directement. La méthode des variations temporelles de transit s'appuie sur l'analyse des variations dans les temps de transit des exoplanètes. Lorsque plusieurs planètes sont en orbite autour d'une étoile, leurs influences gravitationnelles mutuelles peuvent perturber leurs orbites et entraîner des variations dans les temps de transit prévus. En étudiant ces variations, les astronomes peuvent détecter des planètes additionnelles et mieux comprendre les dynamiques des systèmes planétaires. Les découvertes majeures ne se contentent pas de démontrer la facilité et l'efficacité des différentes techniques de détection. Elles nous poussent à repenser notre place dans l'univers. Une de ces découvertes est celle de Proxima Centauri b, une exoplanète en orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. À environ 4,24 années-lumière, elle se trouve dans la zone habitable de son étoile, ce qui suscite des spéculations sur sa capacité à abriter la vie. La découverte de TRAPPIST1 est également fascinante, avec 7 planètes rocheuses en orbite autour d'une étoile naine ultra cool, 3 d'entre elles étant dans la zone habitable. L'étude détaillée des atmosphères des exoplanètes représente une frontière importante et prometteuse. En étudiant la lumière stellaire filtrée à travers les atmosphères planétaires pendant les transits, les astronomes peuvent déterminer la composition chimique de ces atmosphères. La détection de molécules comme l'eau, le méthane et l'oxygène dans l'atmosphère d'une exoplanète pourrait offrir des indices sur sa habitabilité. Une découverte marquante est celle d'HTP-11b, où l'eau a été détectée dans l'atmosphère d'une exoplanète de taille similaire à Neptune. L'évolution rapide des technologies et des méthodologies promet de nouvelles découvertes fascinantes dans un futur proche. La mission James Webb Space Telescope, par exemple, est attendue avec impatience pour sa capacité à observer les atmosphères des exoplanètes avec une précision sans précédent.
Des projets comme la mission Plateau de l'Agence spatiale européenne promettent également de nouvelles découvertes en se concentrant sur la détection et la caractérisation des exoplanètes rocheuses autour d'étoiles proches. En conclusion, les diverses méthodes de détection des exoplanètes ont transformé notre compréhension de l'univers. Depuis la première découverte en 1995, les astronomes ont catalogué des milliers d'exoplanètes, révélant une diversité et une complexité insoupçonnées. Les découvertes majeures, soutenues par des techniques sophistiquées, nous poussent à questionner la possibilité de vie extraterrestre et notre propre position dans le cosmos. Avec l'avènement de nouvelles technologies et missions, l'étude des exoplanètes promet de rester un domaine d'exploration scientifique dynamique et passionnant.